Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! Oui. Merci pour vrai d'être venu. C'est vraiment nice que tu aies préparé tous tes papiers. Là. C'est vraiment cool. Merci de l'invitation. C'est un beau sujet qu'on va parler. J'ai bien hâte de tout répondre à tes questions. Thanks. Fait que bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment. Notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir les espaces de dialogue, poser des questions qui dérangent parfois, mais toujours dans l'idée de chercher des pistes d'avenir plus justes, plus humaines puis plus durables. Parce que l'avenir, ça se construit pas tout seul, ça se construit par corps de conversation ensemble. Fait que bienvenue, Coralie. Oui. Fait que c'est vraiment le fun. Aujourd'hui, on a une de mes bonnes amies qui est amie aussi avec Alex du podcast Pourquoi qu'on n'en parle pas. T'as été en Croatie avec elle, c'était vraiment nice. Oui. Comment t'as trouvé ça? Honnêtement, la Croatie, si vous n'y êtes pas allé, là, c'est une belle destination polyvalente. Kayak, plein air, shopping, tout ce qu'on veut. Là. Ouais? Ouais. Ah, vraiment nice. C'est sûr que, en tout cas, moi, ça me tente full d'y aller puis tout. Là. Mais comment tu te décrirais aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on parlait un peu d'anxiété. T'as fait justement genre des recherches là-dedans. T'as fait justement ta maîtrise en enseignement là-dessus. Y a-t-il une bonne façon genre, de comme, plus te décrire sur ce sujet-là? Ou, Là, dans le fond, moi, je suis enseignante. Donc, j'enseigne au secondaire en adaptation scolaire. Puis là, dans le fond, moi, l'anxiété, c'est un sujet qui me passionne parce que je remarque qu'autour de moi, dans mon environnement, il y en a de plus en plus qui nomment vivre de l'anxiété. C'est un sujet qui devient de plus en plus présent. Puis moi, je connais pas tant ça. Tu sais, je connais le stress, mais l'anxiété, au point de ne pas être capable de dormir, d'être figé, c'est pas des émotions ou des sentiments que je connais. Fait que je me suis penchée sur ce sujet parce que j'avais justement dans le passé, j'avais rencontré un élève qui souffrait d'anxiété. Fait que voilà. Ouais, mais ça, c'est pas dans le premier podcast qu'on avait fait avec Pourquoi qu'on en parle, que tu m'avais dit genre, que tu n'avais jamais vécu d'anxiété tout court, genre. Ouais, Et tu vis du stress, genre, comme... Puis là, ça m'avait fait poser une question comme, c'est quoi la définition, genre, de l'anxiété ou du stress, comme... Tu sais, moi, je vis beaucoup d'anxiété, mais je pensais que c'était tout comme le stress, c'est la même chose, ou tu sais, comme, c'est une meilleure bonne façon, justement, du tout dans tes études que tu as découvert la vraie définition de chacun des trucs, genre, ou... Oui, c'est en faisant quelques études aussi que j'ai lu que, dans le fond, le stress, dans le fond, c'est quelque chose que tu as une situation qui déclenche chez toi des symptômes émotionnels, physiologiques, où tu es un peu stressé, puis c'est normal. Là. Ça va arriver, par exemple, je sais pas moi, tu t'en vas faire un voyage, tu es stressé, tu sais que c'est quand la date. Fait que c'est normal le stress. Mais souvent, l'anxiété, c'est que là, ça fait en sorte que là, il n'existe pas encore ce danger-là. Tu te le fabriques d'une certaine façon. C'est de l'appréhension. C'est comme de l'appréhension okay. un peu qui est nourrie par le stress. Tu sais, ça commence par le stress, puis là, finalement, à force de ruminer les idées, ça peut finir par l'anxiété, tout simplement. Mais c'est quoi la limite, genre, quand c'est du stress puis de l'anxiété, genre, c'est comme, quand c'est le stress, c'est quand tu le vis, genre, live on the spot, genre, comme il y a un lion, là, t'es comme, OK, là, c'est maintenant qu'il faut que je sois stressé. Puis t'imaginer un lion, c'est plus de l'anxiété, genre? Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est un livre qui s'appelle Par amour du stress, qui a été écrit par Sonia Lupien, qui, elle travaille en neurosciences, puis beaucoup avec les enfants, fait qu'elle a fait beaucoup de recherches sur l'anxiété auprès des enfants. Puis j'aime beaucoup comment elle approche dans son roman c'est quoi le stress puis l'anxiété, puis elle utilise comme un peu la métaphore du mammouth. Ah, OK. Du mammouth. Oui, le mammouth. Ben oui, comme, tu sais, mettons dans l'ancien temps, là, la préhistoire, ben, tu sais, il y avait des mammouths là, qui existaient. Puis là, souvent, les personnes là-bas, ben, ils avaient toujours peur de se faire attaquer par un mammouth parce que ça peut arriver là, de te faire attaquer par un mammouth. Fait que ça, c'est comme un peu un stress parce que c'est une situation qui existe. T'es devant le mammouth, il est devant toi, il va t'attaquer. Là, t'es pas mal stressé, c'est normal. Tandis que là, l'anxiété, dans ce cas-ci, ben, le mammouth, il est comme dans ta tête, tu vois. Il n'est pas physiquement devant toi, tu ne le vois pas. C'est une projection mentale, genre. Oui, c'est ça, tu le penses mentalement, tu le visualises dans ta tête. Puis c'est ça qui se passe, c'est que ton cerveau a de la difficulté à faire la dissociation entre un événement physique qui se passe devant toi en ce moment, puis
une situation qui est pensée, qui est un peu plus cognitif, mettons. Fait que là, c'est ça le but, c'est que là, tu te protèges d'un mammouth. Quand tu vis de l'anxiété, c'est comme si tu te protèges d'un mammouth qui va t'attaquer, mais il n'est pas physiquement devant toi encore. Là, il est dans ta tête. Ouais. Dans ce cas-ci. Mais ça t'aide justement un peu à te préparer à justement une attaque de mammouth. Fait que genre là, t'es comme, je sais pas, là, genre, tu demandes à tes collègues préhistoriques là, qui disent hey, t'as-tu déjà battu un mammouth? Là? Puis là, genre, tu te prépares à une bataille contre un mammouth. Genre, j'imagine que ça doit avoir quand même servi, là, cette anxiété. Je pense que, c'est moi, ma psy, justement, elle me dit, genre, comme, à quoi ça sert, genre, justement, cette anxiété-là? Il y a quand même un rôle à ça, genre. Y a-tu justement comme des trucs que tu as lu là-dessus qui fait que, c'est quoi la limite entre c'est bon d'être anxieux puis d'être pas bon, parce que je veux dire, il y a quand même une fonction. Je veux dire, comme tu dis, ça vient de la préhistoire. Ben, tu sais, je veux dire, en ce moment, il n'y a plus de mammouth, là, genre. Puis là, je pense que l'humain, il a de la misère à s'adapter avec cette nouvelle réalité sans mammouth, là. Fait que, y a-tu comme des bonnes manières de se préparer, genre, comme. Juste, je pense qu'une bonne chose serait genre d'identifier quand c'est de l'anxiété qui te sert puis de l'anxiété qui te sert pas, genre. Oui, exactement. C'est là, à la base, c'est full de démystifier que dans le fond, l'anxiété, c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose nécessairement de négatif. À vrai dire, on en a besoin de l'anxiété, on en a besoin du stress parce que sans ça, ben, l'être humain serait pas en vie encore aujourd'hui, tu sais. Il serait mort. Fait que dans une population qui vit de l'anxiété, ben, ça te permet d'être mieux aussi préparé, mieux organisé dans un certain sens. Mais c'est au moment où, exemple, tu es peut-être trop organisé, que là, ça t'empêche de vivre quotidiennement tes activités quotidiennes. T'empêche d'avancer ça tes t'empêche prochaines étapes. Oui, c'est ça t'empêche d'avancer dans les prochaines étapes. C'est quand tu peux plus faire ta routine habituelle, que tu es figé, tu peux plus aller travailler, tu dors plus, que là, ça peut venir en anxiété. Oh my God, mais... Puis toi, t'as-tu déjà vécu ça, genre, avec tes élèves, genre, dernièrement, ou comme tu t'es attardé à ce sujet-là avant ta maîtrise, j'imagine? Parce que là, tu t'as quand même venu de quelque part, là. D'où c'est parti, justement, genre, ton intérêt pour ça, genre? Ben, c'était que dans le passé, là, pas actuellement, mais dans le passé, je remarquais que souvent, il y avait des élèves qui, exemple, ils refusaient de rentrer dans ma classe parce que, ben, ils se sentaient pas bien. Puis là, je comprenais pas, tu sais. Ben, voyons donc, qu'est-ce qui se passe dans ma classe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal? Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui fait que tu veux pas rentrer dans ma classe? Puis là, il s'imaginait un mammouth dans la classe, oui, c'est ça. Il s'imaginait une situation où il se sentait vraiment pas bien, le monde le regardait, le jugeait, ce qui faisait en sorte qu'il voulait pas rentrer dans la classe. Fait que là, on a travaillé beaucoup ensemble, mais aussi plus avec la psychoaide pour y trouver des outils pour justement, comme mécanisme de défense, de pouvoir l'adapter à une situation pour qu'il puisse être capable de vivre là, donc aussi. Puis y a-tu comme une augmentation genre de l'anxiété, genre? Je pense que c'est un sujet. Y a-t-il une différence entre il y a une augmentation des cas d'anxiété ou c'est parce que vraiment la société qu'on vit actuellement, justement, il y a de plus en plus d'anxiété, genre? Ou c'est juste parce que, justement, comme il y a plus de psychoéducatrices, il y a beaucoup plus de professeurs qui s'attardent à la question. Fait que, tu sais, il y a toujours une question, on se dit, genre, il y a plus de monitoring, donc il y a plus de cas, ou réellement, il y en a plus pour de vrai? Genre, y a-tu plus d'élèves qui ont ça? Est-ce que tu dénotes ça dans ton quotidien avec tes élèves? Genre? Ben, dans le fond, ce qu'on remarque, c'est qu'on en parle plus, parce que là, c'est un sentiment que le monde vit actuellement, mais je pense que ça se vivait autrefois, mais sauf qu'on n'en parlait pas. Tout simplement parce qu'on n'était pas sûr de savoir c'est quoi qu'on vivait exactement. On pensait qu'on avait des troubles mentaux puis tout. Ou juste tout le monde est stressé tout le monde le est temps. stressé. Puis c'est normal puis aussi. on normalisait un peu c'est ça exact, aussi. Là. Alors que là, avec le temps, ben là, c'est sûr que là, il y a eu des études qui sont sorties, qui se sont posées sur les adolescents, les enfants aussi, en gros. Puis oui, il y a une augmentation de cas. Depuis 2019, il y a une recherche qui a été faite par Statistique du Québec. Puis on augmente justement une augmentation au moins de 17 de cas d'anxiété auprès des enfants. Ouais. C'est quasiment 1 sur 5 de plus. Là. Oui. Puis ça augmente avec le temps. C'est seulement parce que, dans le fond, une des raisons, c'est souvent, c'est peut-être niaiseux, mais dire les écrans. Les écrans. Ouais. Oui, c'est beaucoup, souvent, on relie ça au fait que comment la personne devant son écran, combien de temps elle passe devant, ça peut activer beaucoup des symptômes dépressifs, tout simplement parce que les écrans, tu as accès à tout, tu
as la possibilité de t'informer, mais tu as aussi la possibilité de te comparer. Tu as aussi la possibilité de te juger par rapport à une autre vie. Donc, ce que tu consommes en général devant un écran, ça peut affecter ton mental. En plus, devant un écran, le gars, je suis pas un spécialiste, là, mais tes habiletés sociales ne se développent pas derrière un écran. Fait que j'imagine que ça doit pas aider là, de faire tout ça, là, justement. Oui, Là. Puis les jeunes sont ultra... On le voit justement avec la génération Gen Z. Là, je dirais ils sont de plus en plus introvertis. Puis justement, ils essaient beaucoup plus de fragmentation. Justement, ils essaient de toujours rester chez eux. Puis tout, là. Fait que... My God, OK. Mon Dieu. Ben, les réseaux sociaux, ça doit vraiment pas aider. Là. Non, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est une des causes qui peut faire en sorte que, justement, tu as des symptômes dépressifs qui peuvent émerger. Et, admettons, là, il y a aussi la cyber-intimidation qui peut rentrer aussi là-dedans. Ouais. Puis là, c'est un gros mammouth, ça, j'imagine. Ça, c'est un gros mammouth, mais qui existe pour de vrai. Qui te suit chez toi, genre, tu sais, avant, tu pouvais te fermer la porte puis c'était terminé, mais là, ça te suit chez toi, là, ça, c'est fou. J'imagine que tu dois avoir plein de cas comme ça à ton école, ou... Pour le moment, nous, on n'en entend pas parler, mais en tout cas, mon école, ça doit exister, mais bon, c'est des cas, du cas par cas. Mais oui, il y a une augmentation aussi de cyber-intimidation en général en éducation, là. Puis c'est de savoir comment faire face, comment on peut aider l'enfant dans cette épreuve-là, qui n'est pas facile non plus, quand tu sais que tu es connecté 24 heures sur 24, que tu es accessible, que tout le monde peut te parler. Ben, c'est pas le cas que justement t'en parles à tes professeurs parce que justement t'as pas le droit à ton cellulaire, t'as pas le droit à fait que là t'es pas un intervenant qui est comme facilement accessible pour ça, genre. Y a-tu des moyens que justement vous essayez d'aider les élèves par rapport à ça, genre, ou c'est comme vu que tu t'entends bien avec un plus avec l'autre, genre, tu te permets plus de comme d'aller voir ton élève pour l'aider, ou tu vois un changement de comportement, puis comme qu'est-ce que tu ferais, mettons, mettons que tu savais qu'il y a un élève qui vit cette situation-là, genre, tu ferais ça comment, genre? Ben, dans le fond, quand je sais qu'il y a un élève qui vit cette situation-là, ben, c'est ça, j'en parlais à mes collègues de travail, ben, plus la technicienne en éducation spécialisée, la TES. Puis ensemble, on va essayer de trouver une solution, comment on peut bien accompagner l'élève en question. C'est sûr que moi, ma tâche, je peux l'accompagner là-dedans, mais j'ai des limites, dans le sens que moi, mon objectif principal en tant qu'enseignante, c'est l'apprentissage. Donc, c'est sûr que si cet enfant-là, il vit une situation qui le stresse, qui lui cause de l'anxiété, ben moi, ça lui empêche d'apprendre, justement. Mais là, c'est là, à ce moment-là, que ça peut être problématique. Fait que là, moi, je vais prendre un moment pour l'écouter, lui demander, tu sais, laisser la porte ouverte. As-tu besoin de parler? Il nommer que je suis là. Il nommer aussi qu'il y a aussi, exemple, la technicienne éducatrice spécialisée, là, la TES, qui peut être aussi là, puis d'en parler, parce que là, on remarque que, tu sais, il n'a pas l'air heureux ou heureuse. Puis juste d'être dans l'écoute, puis la bienveillance. Puis ça, faut que ça vienne de l'élève, j'imagine. Il faut que tu remarques, mais ça, c'est une part de responsabilité des deux côtés, là, j'imagine. Là. Oh my God. Puis tu mentionnes qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent en silence, un peu adultes, aux yeux des adultes. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile à détecter, justement? Genre, c'est comme... c'est dans le fond, c'est que l'anxiété, c'est quelque chose qui se vit intérieurement, donc c'est tout le temps dans le mental. Donc, c'est difficile parce que ces personnes-là, souvent, c'est pas les personnes qui parlent le plus. Souvent, du monde qui vont peut-être s'isoler, vont faire un retrait social. Fait que c'est du monde qui font pas de bruit en général. Ben, tu sais, il y en a qui font du bruit, mais qui bougent pas nécessairement. Fait qu'on peut pas remarquer quand il y a un changement d'attitude ou de comportement si c'est une personne déjà comme ça à la base. Tu vois-tu des fois l'inverse? C'est genre quelqu'un qui était comme silencieux puis qui devient hyper loud parce que là, il faut qu'il ça sorte puis qu'il devient foulant. Oui, ça existe aussi. Il y en a qui sont peut-être plus, mettons, calmes. Puis là, soudainement, là, ça s'active à l'intérieur de lui ou de elle. Puis là, elle se met plus à parler, à être plus réactive, à fleur de peau. T'sais, on est très à l'écoute aussi du changement de comportement. En plus, ces jeunes-là, je veux dire, ils apprennent à vivre leurs émotions tout court. Là, je veux dire, là, tu vas dire c'est un travail d'une vie, là, mais c'est sûr que quand t'es jeune, justement, t'as pas ta personnalité formée, tu sais pas toujours ce que tu veux. Fait que là, ça, genre, c'est quand même difficile à cope with it. Là. C'est quand même le fun d'avoir des intervenants qui sont au courant de ça, puis dont toi qui as fait l'étude là-dessus, j'imagine. Est-ce que tes élèves, ils le savent un peu, genre, que t'es bonne là-dedans? Je veux dire, tu vois-tu, genre, des élèves qui viennent à toi justement pour, genre, en parler, puis que t'as une bonne écoute, là, je veux dire, tu sais, il y a peut-être d'autres professeurs qui sont super, genre, non, reste assis, genre, ça te donne pas envie d'aller parler à ce professeur-là. J'imagine que tu te sens un peu comme, genre, justement, cette bonne oreille-là avec tes élèves, genre, ils le savent, puis ça fait la différence? Ou... Oui, ça fait la différence, puis c'est surtout aussi... Il
faut comprendre que, tu sais, la période d'adolescence, c'est tellement la période difficile dans une vie, là, parce qu'il y a le changement corporel, il y a le changement physique, il y a le changement physiologique, cognitif. Tu te connais pas encore, tu commences à construire ton identité. Donc, il y a comme plein d'éléments qui font en sorte que la personne, au niveau des émotions, c'est normal d'avoir la difficulté à gérer ce qui se passe en ce moment dans sa tête. Donc, c'est sûr qu'un accompagnement, pour moi, qu'est-ce que je fais pour mieux accompagner? Mais je leur ai dit d'avance. Je leur dis, s'il y a quoi que ce soit, je peux aider. Moi, je suis là, je suis une belle écoute. Ma porte est toujours ouverte pendant une pause, un dîner. Tu as besoin de parler, tu veux juste m'écrire, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Mais je ne forcerai pas, là, je vais te poser des questions, mais si je sens que tu ne veux pas en parler, ben je vais arrêter pour te respecter, là. Moi, je me rappelle que genre, quand les professeurs disaient ça, là, genre « Ma porte est ouverte, nanana », puis j'étais comme... Je pense, qu'est-ce que... Tu sais, oui, il y a beaucoup de professeurs qui faisaient ça, puis moi, je suis jamais allé vraiment en voir, parce que je pensais tout le temps là, que si je faisais ça, là, genre, oh my God, ça allait devenir comme un cas, là, puis que là, il allait dire ça à mes parents, puis ça allait s'empirer, puis tout, genre, comme... Trouves-tu que, au-delà de juste dire cette phrase-là, est-ce que justement, je pense que ça transparaît aussi dans ton attitude, genre, tes actions que tu fais, genre? Oui. Ben, c'est sûr, là, à force de connaître au début le petit bruit de la fenêtre. Mais oui, c'est sûr, tu sais, au début, on connaît pas nos élèves en début d'année scolaire, mais à force de les côtoyer, on comprend certains comportements qui sont habituels. Donc, c'est sûr que si je remarque un changement de comportement, je vais aller voir personnellement l'élève et dire « Ah, ça va, tu sais, je vais le voir en privé. » Dire « Ah, tu sais, j'ai remarqué, aujourd'hui, tu semblais pas concentré, tu étais plus silencieux ou silencieuse que d'habitude. Est-ce que ça va? Je m'inquiète pour toi, tu sais. » Fait que là, à ce moment-là, je vais vers la personne, je vais vers lui ou elle pour lui demander, parce que souvent, ils n'ont pas tendance nécessairement à venir vers nous par peur, je sais pas, par peur de déranger, peu importe. Fait que c'est sûr que aussi je fais un pas de mon côté pour garantir les chances que cette personne-là se sente encadrée puis bien accompagnée. Puis, tu sais, toi, tu fais la différence parce que tu t'intéresses à ce sujet-là. Est-ce que tes autres collègues ou est-ce que tu vois que cette façon de penser que l'anxiété, c'est important, puis c'est un problème qui est, comme, entre guillemets, c'est quand même chronique, là, je veux dire, ça se règle pas du jour au lendemain, là, veux pas, là. Est-ce qu'il y a d'autres enseignants que tu vois qui ont la même approche que toi, ou est-ce que tu dirais que c'est, comme, en général, tous les professeurs qui portent une attention particulière à ce genre de choses-là, ou tu trouves qu'il y aurait du travail à faire sur, mettons, tout le monde devrait s'intéresser à ce sujet-là, je veux dire, y a-tu des sujets, tu vas me dire, il y a peut-être d'autres sujets là, importants puis tout, mais genre... Est-ce que les gens disent en général, j'ai pas le temps pour ça, genre, il faut que je me concentre sur justement genre la matière à installer, à enseigner puis tout, non, genre, est-ce que ça c'était comme important pour les autres professeurs ou généralement ou... Entre profs, on se parle pas vraiment de cas d'élèves, mais ce que je peux dire, c'est que dans le fond, on a eu vraiment la chance. Au début, le thème de l'anxiété, c'était pas comme très populaire, mais là, il y a une formation qui est en cours récemment, là, ça s'appelle la formation hors piste, qui aborde beaucoup l'anxiété puis qui commence à être un peu plus présente dans les écoles. Fait qu'à ce moment-là, moi, je trouve ça super parce que là, les profs, ben, ça les sensibilise un peu mieux à savoir quoi faire si jamais il y a un élève ou une élève qui a des comportements que tu te remets en question, tu sens que cet élève-là, il n'est pas comme d'habitude. Tu sens, tu sais, c'est l'intuition, là. Tu le sens quand il va pas bien. Puis de savoir aussi quelle stratégie adopter si jamais tu veux aider cette personne-là, tu sens qu'il y en a besoin. Puis justement, genre, c'est quoi les bonnes pistes d'action, genre, à faire concrètement pour aider justement comme les jeunes à se sentir moins anxieux, genre, est-ce que, tu sais, je veux dire qu'il y a une part de responsabilité, comme tu disais à un moment donné, tu peux pas tout faire, là, je veux dire, mais y a-tu comme des bonnes pratiques à faire sur place, mais y a-tu de la prévention, comment ça fonctionne, genre, justement, traiter ce genre de choses-là dans une classe, là? Ben, c'est sûr qu'il y a de la prévention qui est toujours possible de faire. Par exemple, avoir des routines très claires. Donc, savoir que quand l'élève rentre dans ta classe en première période, le matin, ben, il sache un peu c'est quoi les comportements attendus, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'il ne soit pas trop dans le néant. Donc, souvent, moi, ce que je fais de mon côté, c'est que j'écris clairement au tableau c'est quoi qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il va y avoir durant la journée. Donc, le plan de cours au tableau, est-ce qu'on va avoir maths, français, après anglais. Ça les sécurise énormément.
Quand tu comme préconstruis genre la déconstruction du mammouth au tableau, là. Il sait déjà ce qu'il va faire, fait que ça le rassure de se dire qu'il y a un environnement clair et concis, dans le fond, genre, qu'il n'y a pas besoin de se préparer, puis ça sera pas tout le temps une surprise quand il va rentrer dans la classe, là, ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est quelque chose que souvent des élèves apprécient beaucoup parce que aussi, c'est. Toi aussi, en même temps, d'un certain côté, en tant qu'enseignante, tu gagnes du temps parce que souvent les élèves sont comme qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais là, tu n'as plus besoin vraiment de dire, tu as juste à pointer le tableau, puis ils sont comme ah, OK. Puis là, ils prennent le temps de regarder. Puis s'ils ont des questions à ce moment-là, là, tu peux répondre à leurs questions. Ça les autonomise aussi, Oui. justement, à faire OK, là, il faut que je regarde genre, OK, Oui. ouais. Fait que c'est souvent ça, là, une des premières choses que moi, mes élèves faisaient, c'est qu'ils regardaient au tableau, savoir qu'est-ce qu'il allait avoir aujourd'hui. Même si chaque jour, c'était la même chose, la même planification, ça les sécurisait de savoir exactement à quel moment on va faire des maths, à quel moment on va faire de l'anglais, par exemple. Fait que ça les aidait beaucoup. Y a-tu des cas que tu dirais, pour vrai, c'est genre trop hardcore, genre comme il faut, ça prend. C'est quand c'est la limite que c'est comme plus loin que genre, qu'est-ce que toi tu peux offrir comme justement, entre guillemets, service, là, genre, que tu te dis, genre, ça, là, c'est quoi les signes pour dire, OK, ça, là, c'est too much, là, ça me prend de l'aide, ça me prend une intervention spécifique ou un truc comme ça, genre. Ben, dans le fond, moi, de mon côté, c'est quand, exemple, j'ai tout fait de mon côté. Donc, j'ai fait des routines claires, j'ai établi mes attentes, j'ai été vers l'élève, j'ai proposé une écoute bienveillante. Malgré tout, je sens que cet élève-là n'est pas concentré en classe, dans son apprentissage. Ses notes, soudainement, sont en chute. Là, c'est à ce moment-là que quand j'ai tout fait, mis en place, c'est à ce moment-là que là, je vais faire appel, mettons, à une psychoéducatrice, puis que je vais pouvoir référer ce cas-là à la psychoéducatrice qui, elle, va proposer à l'élève, par choix, bien sûr, c'est toujours par choix, l'élève, s'il a besoin de parler, s'il a besoin d'être accompagné. Juste voir, tu sais, pour lui montrer qu'on est là, on se soucie de son bien-être, puis de pas qu'il se sente seul, en fond. Et toi, t'enseignes au secondaire, Oui. les fins sont l'air 4-5, je pense, c'est ça que tu disais? Oui, c'est ça. Moi, j'enseigne à des élèves qui ont des 15-16 ans environ, fait que, au secondaire. Puis si tu valable, comme tous ces trucs-là, puis tout ce qu'on t'observe, c'est valable pour tous les types d'âge, il y a comme. Parce que là, moi, je fais penser à ça parce que ma mère, elle était gardienne d'enfants, puis je me rappelle qu'elle avait des livres, puis là, elle disait genre, c'est comme un livre pour les 0-3 ans, 3-6, ou je sais pas c'est quoi les gradations, mais c'était pour tous les tranches d'âge, genre. Y a-tu comme des défis différents pour chaque tranche d'âge? Je veux dire, tu sais, un enfant, il faut qu'il apprenne à faire pipi, puis un enfant, un adolescent au secondaire, il vit pas les mêmes défis, là. Y a-tu comme des livres, des ressources, ou des trucs que tu as remarqué que vraiment, qu'est-ce qui est plus facile, différent, comme quel genre de choses que tu dirais que c'est différent de tranches d'âge entre tranches d'âge? Ben, dans le fond, c'est sûr que là, je sais d'avance que primaire puis secondaire, c'est d'autres défis comme tu nommes, là. Mais souvent, les tranches d'âge, ça concerne l'adolescence en particulier. C'est sûr que comme plus tu vieillis, plus de la situation amoureuse qui rentre là-dedans, de la sexualité qui rentre aussi là-dedans. Mais à la base, les ados, c'est une construction d'identité. C'est de les prendre... mais c'est aussi du cas par cas, là. Mais en général, les ressources qu'on a, c'est souvent la psychoéducatrice. On a des questions, on va la voir, on y parle un peu du cas, savoir est-ce que tu aurais des moyens. Puis là, à ce moment-là, elle peut nous référer des ressources qu'on peut aller voir ou elle nous propose des stratégies qu'on peut mettre en application avant de vraiment lui proposer des rencontres ponctuelles. On va mettre en application ses recommandations. Puis après, si ça ne fonctionne pas, ça se perpétue, mais là, après, par la suite, là, on peut référer le cas à la psychoéducatrice. C'est quoi la stratégie la plus fun ou nice que tu as vue justement, genre, que tu es comme moi, ça, j'étais fier d'avoir comme utilisé cette stratégie-là que tu as conseillé puis ça a vraiment fonctionné, genre? Moi, je pense que c'est quand, mettons, exemple, j'ai un élève dans le passé, là, vraiment lointain, qui refusait, d'exemple, de rentrer dans ma classe. Donc là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais, là? Moi, mon but, c'est qu'il réussisse, mais s'il est à l'extérieur de la classe, il n'y a pas la matière. C'est comme un peu difficile qu'il puisse réussir les mathématiques s'il n'y a pas la notion. Donc, c'est d'y aller vraiment en allant lui parler. Puis là, à un moment donné, quand je voyais que je n'avais plus les outils pour me l'accompagner, que j'avais tout mis en place pour pouvoir l'aider, puis je voyais que ça ne fonctionnait pas, bien là, c'est là que j'étais allée voir la psychoéducatrice. Puis là, avec des rencontres ponctuelles, ça a super bien marché. Il a réintégré la classe. Ah ouais? Puis il était super content, là. T'sais, à la fin du début,
ou que je l'ai accueilli, à la fin, c'était une réussite qui puisse être dans la classe toute la journée. Mais c'est avec elle qui a, Oui, qui a c'est travaillé. elle, C'est oui. toi, t'étais pas le... Non, c'est ça. Elle prenait régulièrement, là, une fois par semaine, pour Une faire petite heure, genre. ouais, Ok. une petite heure, une période, pour pouvoir lui faire faire, exemple, des exercices de son côté, poser des questions, l'écouter, pour qu'elle puisse lui proposer des stratégies. Puis bien sûr, si cette personne-là, ben, cet élève-là voulait, tu sais, il était motivé. Donc c'est sûr que ça aurait peut-être pas marché avec un élève qui veut peut-être pas en parler, mais celui-là, il était ouvert à vouloir changer, il était ouvert à vouloir à être en classe, puis de vouloir s'exprimer aussi, parce que c'est un élève sociable. Fait que lui, il aimait mieux être en classe pour pouvoir être avec ses amis qu'être à l'extérieur. Fait que je veux pas, il y avait comme une motivation à vouloir progresser, là, même si c'était pas ça, entre guillemets, son but, là, mais il y avait quand même une petite motivation de vouloir retourner dans la classe. Oui, Là, oui. Puis, ça vient d'où, toute cette anxiété-là? Y a-tu comme une cause, genre, comme y a-tu des études que t'as lues, que tu t'es dit, vraiment, on le sait, là, c'est genre 1, 2, 3, 4, c'est le genre de choses que, comme on le sait d'où ça vient, ou ça vient tout le temps d'un... Est-ce que ça vient tout le temps des parents? Est-ce que ça vient de l'environnement? Y a-tu des événements déclencheurs? C'est quoi, genre, le spectre des choses, des causes qui causent tout le temps l'anxiété, genre? Ben, ça peut être très large, là, honnêtement. Là. Ça peut être autant au niveau de l'environnement. Un enfant qui grandit dans un environnement insécurisant sans savoir exactement qu'est-ce qui va se passer par rapport à la journée. Est-ce que, exemple, l'adulte qui s'occupe de lui ou de elle va être là? Ça peut être plein de choses, honnêtement. C'est du cas par cas. Il y en a beaucoup, c'est de l'anxiété de performance aussi. Ils veulent avoir des bonnes notes. Donc, ils vont vraiment beaucoup étudier pour pouvoir justement performer, puis que leurs parents, quand ils voient leurs notes, ils soient fiers de lui ou d'elle. C'est beaucoup de pression, surtout eux, qui se donnent à eux-mêmes là, par rapport à ça. Mais je dirais que les causes de l'anxiété, c'est tellement vaste que ça serait difficile à expliquer. Mais il faut juste penser que l'anxiété, c'est une situation qui déclenche beaucoup de stress, qui fait en sorte que quotidiennement, tu n'es pas capable de vivre comme normalement. Ça comme cristallise, là, dans le fond. Oui, là. c'est ça, exactement. Tes activités quotidiennes sont perturbées, donc tu peux plus te lever le matin. Ça peut être des troubles de sommeil, par exemple. Tu dors plus. Fait que c'est comme une roue sans fin vu que tu dors. Tu dors plus, ben T'es plus stressé, t'es là, plus t'es plus stressé. t'es moins concentré à l'école, t'as moins des bonnes notes. Fait que c'est comme un cercle vicieux qu'il faut vite arrêter parce que sinon, ça finit plus, puis ça finit juste par augmenter. Yeah, mais ça, tu peux toujours remonter cette Ben pente-là, oui, là, right? c'est ça C'est ça qu'il faut c'est ça avoir qu'il faut confiance penser. à. Oui, c'est ça. Là, c'est pas une étiquette. Il faut penser que l'anxiété, c'est bon parce que ça te prépare à une situation qui peut arriver. Puis c'est un mécanisme de défense, de survie, à vrai dire. Mais c'est de trouver aussi, être capable de dire, OK, j'ai ce mécanisme de survie-là. Comment je peux faire pour l'adapter dans une situation, mettons, plus réelle, pour être plus capable de m'adapter à une situation puis être capable de fonctionner dans ma vie de tous les jours. Puis des cas de, justement, là, de anxiété de performance, ça aussi, c'est en augmentation? Tu vois ça beaucoup? Est-ce que c'est genre... Ben, j'imagine que l'anxiété sociale, je pense que ça se vit plus chez les adolescents puis les jeunes, mais l'anxiété de performance, ça aussi, c'est en recrudescence aussi? Ou... Il y a beaucoup d'études qui parlent beaucoup d'anxiété de performance, dans le sens que les jeunes, ils veulent avoir des meilleures notes à l'école, c'est totalement normal aussi, mais que souvent, ils se donnent beaucoup, beaucoup de pression pour un résultat qui lui occasionne énormément de stress, d'anxiété. Donc, parce que le système scolaire, il est quand même construit pour ça. Je veux dire, ça, on remet ça des fois en question. Moi, j'ai jamais été un bon élève, puis moi, j'en ai vécu en masse là, d'anxiété. Et moi, j'étais pas très bon, là, c'était pas pour de la performance, là, juste pour vouloir survivre, là, tu vas dire. Mais j'en ai vécu tellement, puis j'étais comme... Moi, je remettais tout le temps en question. Je disais, oh my God, pourquoi on apprend tout ça? Pourquoi le système scolaire, il fonctionne de cette façon-là? T'as-tu lu genre des études là-dessus, genre, ou des textes, des essais là-dessus qui remettent genre le système en question? Tu sais, on parle souvent là, d'écoles alternatives, justement, là, puis j'avais une amie là, qui me parlait de ça, justement, puis c'était comme, tu sais, c'est complètement un système complètement différent, genre, toi, t'aimerais-tu ça travailler, justement, genre, dans une école alternative? C'est-tu un modèle qui t'intéresse aussi, ou... Ben, c'est sûr que c'est un modèle qui m'intéresserait, parce que c'est sûr que je comprends que le système d'éducation, les évaluations c'est vraiment un peu du bourrage de crâne, qu'on va dire. Il faut que tu apprennes du par cœur, puis là, dès que tu arrives à l'examen, ben là, tu vomis ce que tu viens d'apprendre.
C'est sûr que moi, j'ai pas beaucoup lu sur l'anxiété de performance, donc je peux pas me prononcer sur ce type d'anxiété vu que ça fait pas partie de ce que j'ai lu, mais je peux juste parler que de ce que j'ai vu ou que des collègues de travail m'ont parlé, c'est vraiment beaucoup plus par rapport au fait qu'on a un examen, c'est ça, c'est les évaluations qui créent beaucoup de troubles de sommeil parce que le jeune ne peut pas dormir. Il a la difficulté à bien dormir en sachant qu'il y a un examen de français ou de maths le lendemain, puis que ça vaut pour, mettons, 30% de l'étape. Fait que ça aide pas non plus. Toutes les matières, dans le fond, c'est des petits ou des gros mammouths, là, genre chacun pour chacun des choses. Là. Mettons, moi, c'était le français. Là, j'étais tellement mauvais. Là. Puis, mais justement, est-ce que toi, des fois, tu essaies de... Toi, t'as pas le pouvoir, vu que tu travailles au régulier, de changer les évaluations, right? Ça c'est quelque chose que... Y a-t-il quelque chose qu'on peut changer là-dessus? Est-ce que les professeurs ont ce pouvoir de nous proposer ça? Ou c'est genre give up tout de suite, c'est le ministère de l'Éducation qui décide tout, on peut rien faire? Genre, comment ça fonctionne, ces mécanismes-là? Je dis, tu peux-tu voter pour genre changer, je sais pas, comment c'est évalué? Ou y a-tu cette dynamique-là ou pas du tout, genre? Mais dans le fond, il y a toujours possibilité dans le sens que si, mettons, on voit bien que le jeune, à ce moment-ci, lors de l'évaluation, il n'y avait pas pleinement ses capacités ou ses moyens, mais il y a toujours possibilité de lui dire, ou comme, est-ce que ça te dit de le reprendre durant l'heure du dîner, on sent que tu n'es pas disponible de mon côté pour lui donner une chance égale comme tout le monde, là, c'est sûr. C'est sûr que il y a toujours le jugement aussi professionnel qu'on peut rentrer là-dedans. T'sais, mettons, si habituellement, dans tous les exercices qu'il fait en classe, il fait tout seul, il a toujours des bonnes notes, puis là, soudainement, à l'examen, ça marche pas, ben, on peut Mauvais se timing. baser, on peut okay. supposer que c'est sûr, l'examen, c'est peut-être quelque chose qui le stresse beaucoup, qui fait en sorte que, ben, à ce moment-là, il est pas disponible. Fait que oui, il y a toujours possibilité d'arranger les choses. J'imagine qu'il y a des élèves que... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, genre, OK, cet élève-là, il est fait pour... en fait de l'école alternative, c'est une proposition de complètement changer le système, genre, je veux dire, parce que je pense que le système scolaire n'est pas fait pour tout le monde, là, je veux dire, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà vu ou vécu, genre, ou... Ben moi, j'ai pas tant vécu parce que dans le fond, moi, je suis enseignante en adaptation scolaire, puis j'enseigne à des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Fait que c'est sûr que là, ça, c'est sûr que c'est le système scolaire en général, là, il est pas fait, l'évaluation, tout ce qui est fait, ils sont pas faits pour eux, puis c'est normal, c'est compréhensible aussi, là. Fait que c'est sûr que l'école alternative, ça pourrait être intéressant d'aller vers là, mais pour la clientèle que je connais, je pourrais pas assez bien me prononcer vu que j'ai pas vécu non plus l'école alternative. Tu es déjà justement au niveau que tu essaies d'aider cette clientèle-là là, qui ont déjà de la difficulté à la base. Là. Puis justement, cette clientèle-là, elle vient de où? Comment c'est... C'est parce que tu as une classe, entre guillemets, spécialisée. Là, je veux dire, c'est pas une classe régulière, là, ça, je comprends. Là. Non, c'est ça. C'est une classe en adaptation scolaire. Donc, j'avais des élèves qui, eux, avaient beaucoup d'échecs en mathématiques ou en français, puis qui faisaient en sorte que là, ils étaient plus capables de passer, suivre le programme habituel, puis qui ont dû souvent redoubler. Fait qu'on a dû les mettre dans une classe qui a moins d'élèves pour pouvoir mieux se concentrer sur eux, justement, puis leur donner les ressources pour réussir. À partir de, genre, quand ces gens-là transfèrent dans ta classe? Ben, c'est à partir de quand ils échouent au moins deux fois la même matière d'affilée au secondaire. OK. Fait que, par exemple, maths, il essaie une fois, il échoue. Puis là, il restait la même matière dans la même année scolaire, puis il échoue encore. Là, on peut penser à le mettre effectivement dans ma classe à ce moment-là. Puis quand ils transfèrent dans ta classe, c'est toutes les matières qui sont transférées vers toi ou c'est juste ce cours-là, mettons? Ben moi, j'enseigne les matières français, anglais, maths, mais c'est exemple, il a réussi ses maths, mais il a échoué son français 2 fois de suite. Ben j'enseigne quand même les maths secondaire 2 puis le français secondaire 2. Là. Même s'ils ont réussi, ben là, c'est là à ce moment-là qu'on leur fait refaire. Mais tant mieux parce que cette personne-là, moi j'en ai eu un exemple qui était super bon en maths, c'était son français la difficulté. Puis lui, il capotait, là, il aimait ça les maths, là, fait qu'il était vraiment bon, fait que ça équilibrait un peu les choses. Comment tu sais, il y a certains élèves qui ont des, comme tu dis, là, ils trippent sur les maths, là, puis que, genre, puis le français, ça fonctionne pas, genre, est-ce qu'il y a justement, ça vient de là, par manque d'intérêt, par manque de justement, comme, tu sais, on s'entend que, je dis, quand tu t'intéresses à quelque chose, t'es naturellement meilleur, mais y a-tu, genre, une façon de, justement, comme,
équilibrer, genre, la motivation, genre, de certains élèves, genre, comme, comment ça fonctionne, genre, pour motiver un élève plus faire une matière, genre? Ben, moi, je dirais que pour motiver un élève qui veut réussir, c'est très le lien avec l'enseignant là, qui va déterminer Mhm. sa motivation. Il y a des recherches qui ont été montrées que le lien avec le prof puis l'élève, ben, ça permet à ce que si l'élève a développé quelque chose, un lien d'attachement, ben, ça fait en sorte qu'il va être plus motivé à vouloir réussir les matières proposées. Il va pas se sentir obligé de le faire. Il va le faire parce qu'il voit que l'adulte a confiance en lui. Il voit que s'il se trompe, c'est pas grave. Il est en sécurité. L'amour, entre parenthèses, ne sera pas abîmé. Il va s'essayer quand même. Là. Mhm, mhm. Ouais, parle-moi plus de ça, justement, genre, comme cette relation de, comme, tu sais, c'est pas de l'amour, là, mais comme tu disais, de safe space, puis tout, genre, je pense que c'est vraiment un sujet vraiment important pour, justement, l'anxiété, là. Moi, justement, j'ai eu, genre, des ergothérapeutes, non, pas orthopédagogues, excuse, Orthopédagogue. orthopédagogues, puis j'étais comme, je me sentais pas en safe space, puis même si cette personne-là faisait tout pour, justement, genre, faire en sorte que je le sois, là, je sais pas pourquoi je l'étais pas, genre, comme, y a-tu comme qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les bonnes pratiques pour justement faire sentir un élève qui se sente bien, puis est-ce que tu trouves que les enseignants sont outillés pour créer ça, ou il faut vraiment que ça vienne naturellement, comme c'est les professeurs que, tu sais, on a des pommes pourrites là, dans tous les domaines, là. Il y a des professeurs qui s'en foutent, puis genre ils sont pas motivés par leur travail, fait que ça fait comme genre un effet boule de neige négative, là. Comme, comment vous gérez tout ça, genre? Ben, dans le fond, souvent, c'est naturel selon le professeur que tu as. C'est sûr que là, moi, c'est parce que c'est naturel. J'ai une écoute bienveillante, j'aime ça communiquer, je pose des questions, puis j'avertis tout le temps mes classes. Je leur ai dit, moi, je suis une personne qui est curieuse, j'ai de l'intérêt pour toi, je vais te poser des questions. Si tu sens que je t'en pose trop, tu me le dis, puis il n'y a pas de problème, là. Fait que c'est déjà de mettre la base sur le fait que moi, je suis une personne qui s'intéresse à toi. Autre le fait que je corrige tes matières. Tu sais, moi, je suis intéressée par ta vie quotidienne. C'est quoi tes intérêts, le sport, les instruments de musique que tu joues? Mhm. C'est quoi qui te motive? C'est quoi tes passe-temps? Juste le fait de s'intéresser à eux, ça fait en sorte que là, oh, OK, là, j'ai de la valeur, je compte. C'est comme une idée de voir que je me sens unique, je me sens authentique, acceptée. Fait que c'est tous ces paramètres-là qui fait que, ben après, par la suite, il développe un lien de confiance avec toi, puis il commence à se confier à toi, tu sais, il commence à parler de ses relations amoureuses, il commence à parler de sa famille, ses amis, ses réseaux sociaux, Ce qu'ils aiment le plus puis faire. ça se crée naturellement parce que il voit que t'es vraiment intéressé, tu sais, c'est pas ça vient pas de ah bon, je suis obligée de m'intéresser à mes élèves parce que non, c'est il faut que ça le sent là, l'enseignante qui veut vraiment la réussite de son élève qui s'intéresse à lui ou à elle, ça se sent tout de suite, fait que ça peut aider, oui. Fait que c'est quand même vraiment important de faire de la valorisation positive à tes élèves. Là, genre, trouves-tu qu'il y en a qui en ont besoin de plus, puis il y en a qui n'ont vraiment pas besoin, puis ça c'est correct, genre, ou tu vois-tu cette disparité-là, il y a toujours un 20%, toujours de loi normale là, dans pas mal tout, là. Je dis, il y en a-tu que justement ils gobent full de genre besoin de validation tout le temps, genre, t'en as-tu que justement c'est problématique? Ou... Ben, il y en a, c'est sûr, c'est différent de chaque cas, c'est sûr, ça dépend avec les carences affectives que l'élève arrive avec. Donc, c'est sûr qu'il y en a certains qui demandent un peu plus d'attention, mais moi, ça me dérange pas de toute façon parce que moi, ça m'intéresse qu'est-ce qu'il dit, je trouve ça intéressant, je suis à l'écoute, je pose des questions. Puis il y en a d'autres, au contraire, qu'eux, ils n'ont pas ils ont pas le besoin de tant s'exprimer, ils n'ont pas le besoin de, tu sais, mettons, de se sentir, mettons, peut-être validés ou je sais pas. Mais ils sont un peu plus, mettons, en parenthèse, autonomes. Là. Ils ont moins des... Peut-être qu'ils vivent tout ça à l'intérieur d'eux, mais c'est de savoir qu'au moins, s'ils ont envie de parler, ben je suis là. Mais ceux que justement, toi, ça te dérange pas de faire donner de la validation puis tout, mais comme... Est-ce que ça deviendrait pas problématique, justement, genre que eux ils ont toujours ce qu'ils veulent, genre, puis ils ont toujours la validation, puis quand ils en ont pas, ils sont pas capables de s'autogérer, ou comme... Est-ce que ça fait partie de ça? Je suis sûr qu'il y a des gens qui font de l'anxiété à cause qu'ils manquent de validation, puis tout, genre. Est-ce quelque chose que tu connais bien, genre, ou... Ben, à mon sens, c'est pas quelque chose que j'ai vécu dans ma vie professionnelle, au point que ce soit problématique. T'sais, c'est juste une fois, j'ai eu un élève qui, lui... ben, il trouvait ça plus difficile d'entrer en classe pour X raisons. Mais ça s'est réglé rapidement. Mais j'ai pas eu au point que, comme là, la personne se désorganisait
Parce que là, l'anxiété, c'était trop... Mais là. pas de validation, fait que là, Ouais. ça marchait plus. Non, non, genre, c'était... ok. Si ça, il vivait de son côté, c'était pas en lien avec moi, là, c'est sûr. C'était une situation extérieure que je pouvais pas nécessairement avoir le temps pour... Tu sais, à ce moment-là, j'enseignais, je n'avais pas l'occasion ou le temps de pouvoir être présente. Fait que là, c'est aussi l'idée de pas brimer non plus le reste de ton groupe pour un seul individu, là. Fait qu'à ce moment-là, ben là, je référais cet élève-là peut-être plus à la TES qui, elle, pouvait l'accompagner par rapport à ça, parce que là, sinon, si on le gardait dans la classe, ben, il travaillait pas plus, il dérangeait, veut pas les autres, puis c'est pas de sa faute, là. Fait que c'était mieux de lui laisser comme peut-être un temps de pause pour revenir mieux après. Tu sais, tu disais que c'était pas de sa faute. Comme, c'est quand tu t'es capable de, genre, faire comme draw the line, là, mettre une ligne sur c'est de la faute de l'élève ou c'est pas de sa faute. Je veux dire, comme c'est quand même difficile de juger cette ligne, cette zone grise-là. Je veux dire, mettons quelqu'un qui se fait intimider là, à la maison, puis tout, puis là, il apporte ça dans une classe, là, je veux dire, ça, c'est de l'anxiété aussi, là. Mais comme, comment tu te dis, genre, que, OK, là, dans tous les cas, il faut le travailler, genre, fait que, comme, c'est important de comprendre que c'est, genre, ça vient d'une force extérieure, ou c'est vraiment l'élève qui est problématique, genre, ou c'est les psychologues qui évaluent, genre, ce genre de cas-là, comme, comment on deal with this, là. Ben là, c'est sûr que la situation qui lui cause l'anxiété, c'est bon de savoir si c'est un élément dans la classe ou si c'est un élément à l'extérieur, parce que souvent, ben, on peut pas nécessairement avoir d'emprise sur une situation qui s'est passée à l'extérieur de l'école. Ben là, mais si par C'est plus contre, touché, là. c'est plus touché, on n'a pas tous les éléments, c'est sûr qu'on peut, on va questionner, mais il va pouvoir peut-être cette personne-là en parler à d'autres personnes plus spécialisées. Mais moi, à ce moment-là, je pourrais pas vraiment faire grand-chose vu que ça s'est pas passé à l'école. Moi, mon rôle, la limite, c'est que moi, mon rôle, c'est à l'école. Qu'est-ce qui se passe dans la Tout classe? ce qui se passe dans la classe, c'est mon rôle. Mais à l'extérieur de ça, là, c'est rendu là, c'est la TES qui pourrait... je le réfère à la TES parce que c'est à ce moment-là qu'il peut plus avoir du temps pour pouvoir s'exprimer qu'avec moi dans la classe, mettons. Puis t'as fait un essai, dans le fond, là, sur l'anxiété. Puis tu sais, ça parlait de justement comme la cause, pourquoi t'as fait ça, les bonnes pratiques. Genre, mais à part de ça, justement, comme, est-ce qu'il y a d'autres études ou est-ce que là, c'est la première fois que, tu sais, je veux dire, on n'a pas révolutionné justement le domaine de l'anxiété, là. Mais genre, est-ce que c'était quelque chose qui était... est-ce que, justement, dans un espèce d'essai ou dans les mémoires, justement, il faut que ça soit genre une avancée sur quelque chose qui n'existait pas et tout. C'est quoi l'élément là, que tu es vraiment fier de ton travail, que justement tu as fait avancer le domaine de l'anxiété? Ben moi, ce qui m'a rendu fière, c'est le fait que là, moi, à vrai dire, à la base, c'était pour mieux comprendre les personnes qui souffrent d'anxiété, puis de voir aussi que, dans le fond, il y a différents types d'anxiété. Dans mon cas, à moi, ben moi, je parle plus de traits d'anxiété dans mon essai, parce qu'on ne peut pas diagnostiquer les troubles d'anxiété à partir des personnes qui ont 16 ans et moins. Ah, Donc, à partir de 16 ans et moins, on peut pas diagnostiquer parce que c'est une période où ton cerveau se développe. Il n'est pas comme, en parenthèse, scanné. Là. Il est scanné dans le sens qu'il n'est pas tout construit. Fait que là, moi, on ne peut pas le diagnostiquer. Il faut attendre que le cerveau soit bien développé pour pouvoir le diagnostiquer. Fait que nous, on parle, moi, dans mon cas, dans mon essai, je parle plus de traits d'anxiété. Donc, si ça fait partie de ta personnalité, exemple, autant tu peux être une personne colérique, tu peux être une personne impatiente, ben tu peux être aussi une personne anxieuse. Donc, c'est un trait de personnalité. Donc, OK, my God. Puis ça, quand c'est identifié, ça change plus. Ben, quand, mettons, c'est sûr que quand c'est un trait de personnalité, ben, tu sais, une fois que tu sais que, ben, ouais, je suis une personne anxieuse dans la vie, ben, t'es capable on dirait que c'est comme, tu l'acceptes peut-être mieux parce que c'est comme, ça fait partie de toi, là, tu sais, je veux dire, mais c'est pas parce que ça fait partie de toi que t'es comme, OK, on va rien faire, mais... c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, ça fait partie de moi, là, l'idée, c'est de travailler aussi là-dessus. là-dessus. C'est les étoiles, je suis désolé, oui, j'ai crash l'auto, c'est pas de ma faute. C'est ça. Mais c'est ça. Mais moi, ce que je suis plus fière, c'est justement d'avoir un peu plus creusé, d'avoir justement découvert la formation hors piste, que j'ai vu qu'il y avait un site internet qui me donne beaucoup de ressources aux enseignants pour pouvoir mieux accompagner les élèves qui ont ce trait d'anxiété-là, qui le vivent silencieusement, qui sont isolés, puis de pouvoir peut-être faire une lumière sur ce cas-là, parce que
des fois, on pense que cet élève-là, il dort dans la classe parce que ça ne l'intéresse pas ou il est démotivé. Mais peut-être aussi, ça peut être parce que cette personne-là est anxieuse, tu sais, elle a un examen, elle trouve ça difficile. Son meilleur moyen de se calmer, c'est de dormir ou mettre sa tête sur son bureau puis coucher. Donc, c'est une de ses stratégies. Mais là, il faut le savoir. Tu sais, moi, je ne savais pas à ce moment-là. Tu sais, ça peut arriver. Tu ne sais pas, dans ta classe, il y en a un qui dort. Ben oui, moi je dormais justement dans la cour. Ben, je faisais exactement ce truc-là. Et moi, c'était pour éviter l'intimidation, parce que ça me rendait vraiment fou anxieux. Puis j'étais pas bien. Là, fait que je faisais semblant de dormir. Ben, je me reposais, là, tu vas dire, pour de vrai. Là, mais ça m'a quand même aidé à passer à travers, genre, justement. Genre. C'est quoi, mettons, genre, ce que tu as appris sur le domaine de l'anxiété que tous les professionnels de l'enseignement devraient savoir, genre? Ben, moi, je pense que ça peut... le fait de voir que le lien entre l'élève et l'enseignant, c'est super important. Puis c'est à partir de là que tu peux construire un lien de confiance, puis qu'à partir de là, la personne, l'élève peut se confier à toi, puis faire... Tu sais, vous pouvez travailler ensemble. C'est l'idée d'un travail d'équipe. Dynamique. D'une dynamique. Il n'y a pas... tu sais, oui, il y a une place à l'autorité, mais de voir que qu'est-ce qui vient à l'intérieur de lui, puis de pouvoir l'aider, lui donner les outils pour que quand il quitte l'école, ben au moins il soit capable d'avoir des stratégies puis pouvoir les adapter. Parce que sinon, s'il quitte puis il n'y a rien, puis qu'il a appris tout seul, c'est plus difficile, mettons. Puis comment qu'on construit ça? Ce serait quoi justement tes trucs? Puis y a-tu des ressources que ces professeurs-là qui ne connaissent pas là-dessus devraient lire ou faire? Y a-tu des formations? Oui, ben là, il y a la formation hors piste qui est offerte dans les écoles, mais qui a aussi un site Internet. Il y a le livre de Sonia Lupien, qui est super intéressant, là, qui démystifie bien le stress puis l'anxiété sur son roman Par amour du stress. Ça s'appelle comment, ce livre-là? Par amour du stress. Ah, Par amour du stress, ouais, ok. C'est Par amour du stress. Puis j'aime beaucoup l'angle qu'elle utilise parce qu'elle met beaucoup d'humour, puis elle est capable de bien vulgariser les écrits scientifiques parce qu'elle nomme beaucoup de recherches qu'elle a lues. Mais c'est vraiment bien vulgarisé pour que ce soit pas juste un chercheur là, qui lit ça, mais plus une personne qui s'intéresse à ce sujet-là, qui est très bien compréhensif. Là. Ouais. C'est ces deux, je pense que ce serait ces deux ressources-là que je proposerais si les personnes ou les enseignantes veulent mieux s'outiller. Par amour du stress, le livre, ou hors piste, le site Internet qui offre ça aussi. Puis ça fonctionne comment, la formation hors piste? Ben, dans le fond, c'est ton école qui doit faire une demande, ou toi, tu peux faire une demande à ta direction qui, à ce moment-là, va faire une demande hors piste qui, elle, va venir dans l'école, puis il y a une journée pédagogique où il n'y a pas d'élèves. Ben là, OK. Fait que c'est juste pour les professeurs, dans le fond. Oui, ce serait pour les professeurs, exactement. Mais je pense qu'il faudrait que je me renseigne, peut-être qu'ils peuvent faire ça aussi dans les classes, mais je suis pas sûre encore, là. Il faudrait regarder, là. J'ai pas regardé, mais peut-être qu'ils offriraient ça peut-être dans les classes. En tout cas, ça vaudrait la peine s'ils l'offrent dans les classes. Puis tu l'as fait, cette formation-là? Oui, j'ai fait la formation hors piste est venue à mon école. OK. Puis c'est là que j'ai fait, c'est intéressant, l'anxiété, c'est justement de ça que je fais mon travail de recherche. OK. Puis ça s'est passé comment? Genre, tu t'as appelé, ça s'est bien passé, le processus de faire la demande et tout? Oui, genre, c'est ça, okay. là, c'est ça. Moi, j'avais pas fait la demande, c'est la direction qui avait déjà fait la demande. C'était déjà comme prévu à l'Assemblée générale, à la journée pédagogique. Puis moi, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai fait, oh mon Dieu, ça a fonctionné avec mon travail de recherche, ça m'a permis de le nourrir. De le nourrir, oui, exactement. Puis c'est quoi, c'est 1 heure? Oui, c'est ça, c'est 1h15. Il y a une pause de 15 minutes entre. Puis ça te donne vraiment les outils. Ça commence... Ça nomme le vécu de l'élève parce qu'il y a ça nomme aussi les causes, les stratégies aussi. Fait qu'avec ça, t'as tout... Si tu t'en souviens, là, normalement, t'as tout, t'as tout avec toi pour être peut-être mieux conscientisé que ça peut être un problème, effectivement, que tu peux vivre pas un problème, mais une situation que tu vis en classe, puis de pouvoir être capable de le repérer rapidement. Puis c'est quoi le truc le plus nice que tu as compris de cette formation-là? Genre que t'es comme, ça, là, je réutilise ça, puis... Moi, j'ai vraiment aimé, à un moment donné, la personne qui donnait la formation, elle avait mis des photos de plein d'élèves fictifs, là. OK. Puis là, elle commençait la formation en disant, d'après toi, qui est-ce qui vit une situation difficile de son côté?
Fait que là, il fallait regarder, tu sais, t'avais un élève qui souriait, t'avais un élève qui avait des écouteurs avec une capuche, qui avait l'air comme super un peu plus à écouter Linkin Park, je sais pas, là, à écouter des musiques tristes. T'avais un autre élève qui était juste en train de marcher tout seul dans le corridor, mais qui avait ses livres dans les mains, qui avait l'air un peu plus studieux ou studieuse avec ses lunettes. Fait que là, le but, c'était de savoir lequel semble être un peu plus en détresse psychologique ou vivre une situation difficile. Puis c'est Linkin Park, là. Puis, c'est ça. C'est Linkin Park, là, quoi. Ouais, finalement, il n'y a pas de réponse. Il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse. Ok. Là. La réponse, c'était comme tous ces élèves-là peuvent vivre peuvent être sujets à l'anxiété, mais l'idée, c'est de dire que ça se voit pas, l'anxiété, ça se voit pas. On peut pas comme... Ah, lui, il a l'air comme un peu plus isolement, un peu plus introverti avec ses écouteurs, son capuche, puis... c'est peut-être, je sais pas, là, c'est sa coupe de cheveux, fait qu'on se dit, ah, c'est doit être lui. Non, c'est tout le monde, là, ça inclut tout le monde. Qui est pas juste se dire, c'est juste les gens tristes qui peuvent vivre ça, ça, justement. ouais, Il y a des gens qui le cachent vraiment bien, oui, là, ça. ouais, exact. C'est quoi, justement, comme ceux qui le cachent bien, c'est quoi, justement, y a-tu, justement, c'est des études de, je veux dire, mettons, comme, même, tu sais, tous les coping mécanismes, là, genre les mécanismes de défense, que, justement, tu peux porter attention à se dire, ah, ça, c'est un cas de... il le cache vraiment bien, puis on peut lire entre les lignes, puis se dire cette personne-là peut potentiellement genre comme vivre des situations, genre, ou c'est quoi, mais dans le fond, dès que tu vois ce genre d'éléments-là, c'est là que tu peux te poser une question, genre, parce que je pense que ça part de là, il faut comprendre toute l'anxiété avant de poser une action, ou de se poser des questions, là. Ouais, ben c'est vraiment plus dans l'observation, là, je pourrais dire, là. Observer comment il interagit, c'est quoi son attitude, comment c'est son comportement en classe, dans ses notes scolaires, tu sais, quand tu vois qu'il y a des 90, puis là, soudainement, il y a des 50, là, tu peux supposer qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est vraiment tout l'ensemble de plein d'éléments que si tu observes, puis tu es à l'affût, ben là, tu peux te dire, ah, OK, là, il y a quelque chose qui se passe, on va aller creuser, on va aller le rencontrer, voir si tout va bien, puis lui nommer pourquoi on pense que peut-être qu'il y aurait peut-être besoin d'outils ou on sent qu'il se sent moins bien, mais de nommer dans les faits. T'sais, on remarque que tu arrives en retard à l'école, avant tu n'arrivais pas en retard, pendant les examens, tu as la tête couchée sur ton bureau, par exemple, on remarque que soudainement tu parles tout le temps en classe, même quand c'est une information importante qu'il faut que tu écoutes, tu le sais, mais tu te parles tout le temps, et de voir des comportements qui font en sorte qu'il n'y ait pas... il n'y a pas la tête à penser à ses résultats académiques ailleurs, mettons. Mais fait que c'est juste les résultats académiques puis les changements de choses Les changements de comportement, ouais. Des changements de comportement, oui, des attitudes, des comportements, des actions, puis les résultats académiques, ça s'ajoute, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est juste ça, là. OK. Puis c'est quoi, mettons, c'est quoi mettons, c'est toujours, ça part tout le temps de l'enseignant, l'importance d'accepter les erreurs que les élèves y font, puis c'est quoi l'impact qu'on peut avoir sur l'anxiété sur les jeunes, justement, genre, là-dessus? Ben, l'impact, c'est que dans le fond, c'est souvent plus au niveau des apprentissages, là, je pourrais dire. C'est vraiment là que là, c'est ça que je rentre en jeu. C'est quand je vois que là, l'élève n'est plus concentré, l'élève n'apprend plus, il se passe quelque chose, cet élève-là est déconcentré, il se lève tout le temps, il dérange les autres. Il y a tout le temps... Il faut se dire qu'il y a tout le temps une intention cachée derrière un comportement qui empêche... un comportement où l'élève n'apprend pas. Puis ça comble un de ses besoins, ouais, il y a un comme besoin. tu dis, de l'attention, les trucs comme ça. Genre, OK. Fait que c'est d'essayer de valider avec lui ou elle, de lui demander, là, on a remarqué, tu te levais souvent durant la période de mathématiques. Habituellement, on n'a pas, tu fais les travaux demandés, est-ce que tu veux m'aider? Qu'est-ce qui se passe? On sent qu'il se passe quelque chose. Ça peut être une situation extérieure. Ah, ben, tu sais, mon grand-père est à l'hôpital. Ah, OK, comment il va? Tu sais, de voir, tu sais, de le faire parler pour que tu puisses être mieux compréhensive. Des fois, c'est peut-être passager, là. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont de l'anxiété, mais juste de tâter le terrain. Ouais, il y a des cas où ça peut être des trucs sporadiques. Ouais, c'est ça, de tâter le terrain, de voir, OK, est-ce que c'est un événement factuel ou c'est-tu chronique, ce comportement-là? Tu sais, une fois que là, il sait que son grand-père est à l'hôpital, mais là, t'es comme, un peu plus compréhensif. Ouais, ça va pas être tout le temps. Là. C'est ça, ouais. Tu sais que ça va pas être tout le temps, mais qu'il y a quand même besoin, tu sais, il y a un besoin caché derrière. Y a-tu besoin de parler? Y a-tu besoin...
qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, puis d'y aller vraiment dans la bienveillance et dans le non-jugement, bien sûr. Ouais, c'est ça, parce que je pense que c'est important d'être authentique en tant que professeur. Trouves-tu qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont de la difficulté à être authentiques, justement, ou comme qui se font influencer à... Comme, tu sais, je comprends qu'il faut lire des livres, lire des études, puis tout. Genre, comment tu gages le fait qu'il faut rester toi-même, puis utiliser justement les bonnes pratiques, puis les bonnes façons d'être, là? Ben là, je pense que ce qu'il faut à la base, c'est de... Tu sais, les élèves sont pas... c'est sûr, les élèves, c'est pas des machines. Là. Ils viennent avec un bagage d'outils, ils viennent avec une expérience de vie différente, une perception du monde différente. Puis en plus, ils sont assis longtemps dans la journée. Fait que là, c'est sûr d'offrir des moments de pause. Des fois, l'authenticité, ça peut se révéler juste comme en prenant une pause de mathématiques puis dire, là, je sens que dans la classe, là, ça bouge beaucoup, OK, je pense qu'on a besoin d'un peu bouger, hein, gang? Fait que là, les faire lever, les faire un peu bouger, faire un petit jeu de 2 minutes, juste pour comme réactiver l'intérêt, tu sais, juste qu'il y ait au moins une petite pause mentale, parce qu'à un moment donné, ils sont comme en surcharge cognitive, là, c'est compréhensible. Fait que leur offrir des temps de pause, ça peut aider à rendre l'atmosphère, le climat d'apprentissage plus le fun. T'sais, à prévenir aussi, parce que si tu fais rien, ben c'est que là, à un moment donné, ça reste pogné, tout le monde reste pogné, puis à un moment donné, là, vers la fin de la période... Juste ça peut causer de l'anxiété, parce que tout le monde est genre... tu te compares à un autre élève, justement, lui qui performe bien, évidemment, puis là, tu revires dans justement la page blanche, les trucs, les affaires de même. Là, T'as-tu d'autres... ton top 3 des meilleures activités là, que, justement là, pour reset la classe. Là, parce que moi, quand j'étais élève, je trouvais ça vraiment nice quand les professeurs faisaient ça. Là, OK, là, c'est dead. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, pose une question ou t'as-tu genre des trucs ou t'as lu des trucs que c'était vraiment important? Ou... Ben, des fois, ça dépend de l'intérêt aussi de chacun des élèves, mais des fois, je faisais comme un petit jeu, là. C'est comme, mettons, tout le monde se levait debout. T'sais, c'est un jeu que j'avais appris au camp de jour, mais qu'au secondaire, ben, ils aiment quand même, puis ça me surprend à chaque fois, là. C'est un jeu, ça s'appelle Devine qui, Guess Who, qui est un jeu de très loin, là. Puis dans le fond, t'as une balle, le prof a une balle dans les mains, puis elle donne la balle à un élève, puis tous les élèves ont les mains dans le dos. OK. Puis avant qu'elle donne la balle à l'élève qui a la main dans le dos, il faut qu'elle sorte un élève de la classe. Parce qu'il faut pas qu'il... Dans le fond, c'est comme le détective. Le but du détective, c'est de trouver c'est qui a la balle cachée dans le dos, tu vois. OK. Fait qu'au début, tu prends un élève qui est un détective, il quitte la classe. Après, tout le monde se lève debout, ils mettent les mains dans le dos, tu mets une balle dans les mains d'un élève. Puis c'est sûr, tous les élèves ont les mains dans le dos. Fait que tu sais pas, normalement, le détective, il n'est pas censé savoir c'est qui a la balle. Puis là, le détective, il revient. Il pose il y a des questions. Tu as un maximum de 3 questions à poser. Est-ce que, par exemple, je sais pas, la personne qui a la balle a les cheveux longs? Fait que si la personne qui a les cheveux longs puis qui a la balle, ben toutes les personnes qui ont les cheveux courts, ben ils s'assoient, tu sais. Fait que c'est comme si c'est comme le jeu de Guess Who. De Guess Who, avec les flaps. Ouais. Là. C'était tellement nice, ce jeu-là. Oui, c'était vraiment le fun. Mais ça, ce jeu-là, les élèves, ils trippent, là, tu sais. Puis moi, je suis comme, mais voyons, c'est un jeu tellement comme simple. Je m'attendais pas à ce qu'il marche autant. Ça fait que ça, c'est un jeu qui avait bien aimé mes élèves. Ouais. Ouais, nice. Puis, il y en a-tu, justement, qui apprécie pas ça, justement, là. Mettons, genre, quelqu'un qui est full concentré dans son cours, justement, puis son exercice à faire, puis il est comme, ça me tente pas de faire ça. T'as-tu des cas qui est comme non? Ou, en général, tous les élèves sont genre toujours down de participer à des jeux, de changer. Ouais. En général, tous les élèves sont motivés. J'en ai vu aucun qui voulait pas participer, là. Tu sais, ils ont tous participé. Fait que... Quand tu parles de planifier des temps libres, genre, ou des jeux d'activité, peux-tu partir des exemples concrets de pratiques d'enseignants qui pourraient faciliter à comme justement faire en sorte que, à part ces activités-là, mais y a-t-il des bonnes pratiques que tu dirais ça, là, c'est vraiment comme undoubtedly vraiment bon? Oui! Ben moi, c'est Kahoot. Je sais pas si tu connais le jeu Kahoot. C'est des questionnaires C'est un site internet, tu écris Kahoot. Ah oui, c'est vrai, t'avais fait ça avec Alex. Ouais, c'était nice. Avec Alex, puis c'est dans le fond, c'est un jeu de questionnaire, là, où que dans le fond, tu poses une question, puis là, t'as des choix de réponses, puis les élèves, ils ont comme leur cellulaire. Là, il n'y a plus de cellulaire, là, mais ils ont le droit à un ordinateur, puis là, ils écrivent. Pas ils écrivent, mais ils pitonnent, là, ils choisissent la bonne réponse selon eux. Puis après, on regarde c'est qui a la meilleure réponse. Puis la personne qui est plus rapide, qui a la meilleure réponse, ben, elle a plus de points que les autres. Fait que ça crée un jeu de compétition.
Mais en même temps, c'est en lien avec la matière donnée. Tu sais, des fois, ça peut être juste comme, que fait 4 plus 4? Fait que là, les personnes trouvent ça facile. Fait que là, ça permet de détendre l'atmosphère. Ah ouais, mais tu disais que maintenant, il n'y a plus de cellulaire. C'est l'annonce de la CAQ qui a fait en sorte qu'il n'y a plus de cellulaire? Oui, ben oui, c'est ça. C'est une annonce du ministre de l'Éducation, là, à ce moment-là. Oui, qui a fait le choix de interdire les cellulaires dans les écoles parce qu'on remarquait justement des cas d'anxiété, des cas où que là, ça devenait plus difficile pour les élèves de se concentrer en classe à cause des cellulaires. Des fois, ça vibre, des fois, ça sonne, des fois, ils reçoivent des appels. Tout pour, comme, les déconcentrer. Ouais. T'as-tu vu justement un changement genre drastique dans la classe, genre que ça aide ou ça aide pas, genre? Comme j'imagine qu'il doit y avoir des cas d'anxiété que justement ils sont tellement accros à ces affaires-là, genre que c'est comme leur niveau d'anxiété a genre augmenté ou... T'as-tu vu, comment t'as vécu cette transition-là, justement? Ben, moi, dans ma classe, les élèves étaient obligés de mettre leur cellulaire dans une pochette, puis chaque numéro était associé à un nom spécifique dans la classe. C'est sûr, au début, il y a eu beaucoup de résistance parce que c'est leur précieux, ils veulent pas le mettre de côté. Mais à force de voir que c'est une loi, ils comprennent, là, c'est une loi, ils comprennent que, moi, je suis seulement le messager, j'applique la loi, que s'ils s'obstinent avec moi, ils vont pas gagner parce que moi, mon but, c'est d'appliquer la loi, peu importe. S'ils veulent s'obstiner, mais qu'ils aillent plus haut dans la direction. Parce que moi, j'ai pas le pouvoir. Fait que là, déjà au début, ben, ça fait pas une relation de conflit parce qu'ils comprennent vite que ça vient pas de moi. Là. C'est pas comme moi, j'arrivais dans la classe, je dis non, pas de cellulaire. Non, c'est tout le monde. C'était pas ton idée là, de faire ça, là, exact. Là, puis, ils passent par-dessus, ça l'aide ça leur a aidé à comprendre que c'était pas toi. Oui, c'est ça. S'ils veulent tant revendiquer le cellulaire, ben qu'ils aillent plus haut. T'sais, l'année passée, je pense qu'il y a eu justement une grève. Il y a des élèves qui ont fait le choix de faire du piquetage, comme mettons 10-20 minutes avant la première période. Le matin, ils se présentaient. Pour avoir le cellulaire. Ouais. Ils ont fait des pancartes pour dire qu'ils voulaient avoir le cellulaire. Ah ouais. Fait que... Mais au moins, ils arrivaient en classe, ils arrivaient quand même... Mais ils faisaient quand même le piquetage, fait que c'est quand même bon. Ils ont exprimé leur colère. Ouais, c'est ça. C'est une façon d'engagement, donc il faut encourager. C'est sûr que autre temps, autre mœurs, les élèves, je leur en ai parlé de cette situation-là, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensent des élèves qui font la grève de cellulaire. Eux, il y en a certains qui disent moi, je trouve ça niaiseux, là, le cellulaire, je comprends là, que c'est important, mais là, au point de faire la grève, moi, je pense pas. C'était mitigé. Puis moi, j'étais comme, moi aussi, je suis mitigée. Je suis comme, au moins, ça démontre un engagement, au moins, on peut, déjà faire l'action de se lever plus tôt, peut-être, ou d'avoir fait une pancarte, ou juste de marcher devant l'école puis piqueter. Ça démontre au moins un engagement. La liberté d'expression la liberté est quand de s'exprimer, oui. C'est ça, c'est déjà au moins, c'est quand même bien. Là. Que la plupart des élèves qui sont comme moins engagés, mettons, qui se disent, bon, ça vaut pas tant la peine. Ben, on voit que il faut encourager ça, là, la relève. Fait qu'il faut pas diminuer ça, puis c'est ça. C'est quand même triste. C'est quand même triste que vraiment, je veux dire, il y a tellement d'autres choses pour lesquelles on pourrait militer, puis c'est le cellulaire, genre, je veux dire, ça serait quand même... je sais pas à quel point, genre, toi, t'es quand même, j'imagine, contre les cellulaires dans l'éducation, là. Je veux dire, l'attention spam devient, genre, hyper faible à cause de ça. Je veux dire, fait que toi, t'es quand même contente que... T'as quand même dit à tes élèves que ça venait pas de toi, mais t'es quand même contente que ça soit fait, là, je veux dire. Moi, je suis contente parce que c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai pas connu non plus... Tu sais, j'ai connu le début où on avait le droit à des cellulaires, puis il y en a certains qui s'essayaient à texter dans les classes, là. J'ai connu ça. Fait que, je comprends que si tu as grandi là-dedans, je comprends que là, du jour au lendemain, là, t'as plus ton cellulaire, tu t'aimes pas ça, je comprends. En sevrage t'es direct. Comme en sevrage, t'es tout le temps avec, puis là, soudainement, pourquoi je l'ai plus? C'est bizarre. Moi, j'ai toujours grandi avec ça, je comprends pas pourquoi ça fait autant de... Tu sais, ils se demandent pourquoi ça fait autant de malaise, mais c'est juste parce que certains cas ont peut-être débordé, qui font en sorte que, regarde, c'est mieux. Si ça te dérange pas tant, mets-le dans la pochette, tu sais. Je veux dire, mets-le ou garde-le dans ta case. Tu sais, ton cellulaire est à côté. Fait que, il est pas chez vous, là, tu sais, il est dans ta case. Tant qu'on le voit pas, c'est bon.
Mais j'imagine que tu dois passer par l'explication de pourquoi c'est fait ça, parce que c'est une entrave, justement, genre écouter le cours et l'éducation, puis tout, puis ça, c'est important, là. Je veux dire, je pense que c'est ça ton genre de Oui, pratique, oui, là, c'est par sûr. l'explication, là. Tu fais pas juste dire, je sais pas encore ça. Non, non, Parce que c'est c'est ça. comme ça, là. J'imagine ça, c'est Non, pas très non. bon, là, comme approche, là. Mhm. Mais ils comprennent vite, là, ils comprennent, là, ils sont comme, ben ouais, ok, on comprend, là. C'est vrai que ça peut être dérangeant, tu sais, ils savent tout, là, tu sais. Tu sais, tu disais que tu développais des routines, justement, d'avance, suggérées pour faire comme ce que tu penses que tu dis que c'est une bonne pratique. Mais changer de routine, est-ce que tu fais ça ou y a-tu des trucs que justement tu te dis, ok, ça, ça fonctionne plus, ou genre, ou justement, ou il faut changer une fois par année, ou genre, y a-tu des routines que justement tu brises parce que tu te dis ça c'est plus efficace de changer, genre, parce qu'à un moment donné, je veux dire, si ça fait 6 ans que tu fais ça, puis là, t'arrives dans un environnement, puis t'as plus cette routine-là, t'es prépares pas vraiment non plus au changement, là, Non. faut quand même, je veux dire, la vie est quand même tumultueuse, là, fait que, y a-tu des choses que tu changes, ou... Oui, il y a des choses qui changent. Tu sais, admettons, quand je vois qu'exemple, il y a une activité qui finalement, qui voit plus d'intérêt à le faire, que je vois que c'est la majorité des élèves qui ne voient pas l'intérêt de le faire, ben là, je me remets en question. Tu sais, je me dis, ben, peut-être que je devrais l'enlever. Si la plupart voient ça comme inutile, ben, je vais l'enlever, puis je vais le remplacer par autre chose. Tu sais, moi, je pense à un journal de bord. Tu sais, les élèves devaient écrire dans leur journal. Il y avait 15 minutes, ils écrivent ce qu'ils veulent. Le but, c'était juste de travailler l'écriture. Mais souvent, ok. au retour, mettons, exemple du dîner, les élèves devaient écrire qu'est-ce qu'ils veulent, là, est-ce qu'ils veulent écrire des paroles de chansons. Le but, c'est d'avoir 15 minutes, en 10-15 minutes en silence, puis d'écrire. Fait que des fois, je posais des questions. Des fois, il y en a certains qui étaient comme, ben là, je vois pas qu'est-ce que je peux écrire. Fait que pour les aider, ben, je mettais une liste de questions au tableau, puis eux, ils devaient répondre à une de ces questions-là, pour les aider à les partir, là. Puis ça, à un moment donné, ça fonctionnait plus, genre? Mais là, à un moment donné, ça fonctionnait plus parce que là, dans le fond, ça faisait que les questions, souvent, ils se répétaient. Puis là, ça devenait comme aussi redondant. Puis là aussi, tu sais, moi aussi, parce que je prenais aussi la peine de lire, tu sais, je leur disais, tu sais, moi, je vais juste vous dire comme, tu sais, c'est un outil de travail, tu sais, ça s'appelle journal de bord, mais dites-vous que c'est comme un agenda de bord. Fait que, comme moi, il faut que je note, OK? Fait que je vais le lire, puis là, des fois, ben, ils comprenaient, là. Fait que là, je notais, des fois, je donnais des commentaires, tu sais, ah oui, t'as promené ton chien en fin de semaine, j'espère qu'il aimait ça. Tu sais, des petits commentaires. Puis là, quand le lendemain, l'élève recevait son agenda de bord, ben là, il ouvrait la page, puis là, il y avait un petit commentaire, puis il était bien content ou bien contente. Fait que ça leur donnait comme un peu une motivation, là, c'était significatif, mais à un moment donné, j'avais plus le temps de les lire, j'avais pas nécessairement le temps de choisir des questions à l'avance parce que le temps filait. Fait que ça fait en sorte que là, éventuellement, l'agenda de bord, comme. Mais toutes ces pratiques-là puis ces routines-là, là, c'est tout extracurriculum, là, genre c'est ce que tu fais de plus ou c'est quelque chose que... Comme est-ce que t'es obligé de faire ce genre de choses-là ou genre c'est-tu page blanche, comment ça fonctionne? Genre? Ben, Parce que là, tu dis que t'as plus de temps pour faire ça, je veux dire, ça fait pas nécessairement... fait partie de ton travail, fait pas partie de ton travail? Ben, ça dépend, tu sais, en enseignement, moi, dans mon cas, on était libre de voir comment on veut évaluer l'écriture. Tu sais, le but, c'est d'évaluer l'écriture dans le plaisir. Tu sais, quand l'élève sent que c'est une obligation, quand il voit pas que ça va être significatif plus tard, ben là, c'est plus difficile d'essayer de vendre l'écriture. Fait que là, le but, c'est d'y aller de ses intérêts à lui ou à elle. Fait que quoi de mieux que de parler de soi, tu sais, je veux dire, quoi de mieux? Fait que qu'est-ce que tu connais mieux que toi-même? Ben, en posant des questions au tableau, il se dit, il se posait pas plus. Il n'y avait pas de maximum, il n'y avait pas de minimum. Ceux qui voulaient écrire 10 pages, ils écrivaient 10 pages. Ceux qui voulaient écrire 3 10 pages en 15 minutes sont bons, c'est bon. Il y en a, je vais par l'exagération, il y a eu personne, mais des fois, ça permettait justement de leur laisser la liberté de s'exprimer par l'écriture. Puis de ne pas le voir comme une tâche où ils doivent, exemple, je sais pas moi, lire un texte puis répondre à des questions en écrivant. Ah ouais, non, ça, j'haïssais ça. Là, sur une réflexion, oui. Ouais. Ça peut être couplé peut-être à un objectif personnel, mais non, genre, ça peut se perpétuer. Genre, justement, là, j'aimerais ça être meilleur, je dis n'importe quoi, à la guitare. Est-ce que tu as joué 15 minutes durant le midi ou chez toi? Non, parle-moi de ça. Puis, ça peut être un journal de suivi de progression. Là, oui, ça peut être aussi un journal de suivi de progression. C'est son journal. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, puis à la fin, il part avec. Je le note au bulletin.
puis il part avec. Moi, ce que je demandais, au moins, c'était un minimum de mots, là. Ouais. Mettons, je voulais pas qu'un élève écrit 2 mots, puis là, il a fini, là. Je m'attendais à, j'évaluais l'effort aussi, là, si l'effort était là, puis la créativité était là. Fait que tant j'avais les 2 critères, l'effort et la créativité, moi, j'étais bien contente, puis eux, ils étaient bien contents. Y a-t-il une bibliothèque de tous les trucs sur l'anxiété, genre, qui existent à quelque part? Genre, ça serait-tu quelque chose à construire? Ou, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de recherches sur Internet. C'est écrit l'anxiété. Ça commence à sortir là, de plus en plus depuis, je pense que c'est depuis la COVID, là, que ça commence à plus sortir, de parler de ça. Fait qu'il n'y a pas une bibliothèque en tant que telle. C'est juste de prendre la peine de justement regarder sur Internet, écrire anxiété, puis lire des recherches ou des livres en lien avec ça. Mais tu penses que ça aiderait qu'il y ait justement un outil centralisé, genre, pour que tous les professeurs soient la référence, puis que tout le monde aille toujours là? Ou, Ben, c'est sûr que ça pourrait être utile parce que si au niveau que de ça la vienne recherche, c'est difficile aussi. C'est pas tout le monde qui aurait le temps ou l'envie de le faire, là, de chercher. Mais c'est sûr que oui, s'il y a possibilité de créer peut-être une plateforme où qu'on peut retrouver ou que ça vienne du ministère de l'Éducation, dans le fond, là, qu'il y ait un volet. Ouais, genre... peut-être un volet. Là, je sais pas s'ils l'ont fait. Je connais pas ça. J'ai pas, à ce jour, j'ai pas vu qu'il y avait ça. Mais s'il y a possibilité de ça, ben oui, ça serait mieux. C'est quoi l'avenir de l'anxiété selon toi? Tu penses que ça va être en diminuant? Ça va toujours augmenter? C'est quoi les facteurs que tu penses que si on réglerait ça, ça aiderait à réduire l'anxiété à l'école? Ben là, c'est sûr que là, c'est en augmentant là, l'anxiété parce que là, c'est beaucoup les écrans là, qui devient une problématique. Des écrans qui te permettent d'avoir accès à l'information, qui te permet de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'extérieur des murs, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec le régime Trump, qu'est-ce qui se passe avec l'environnement. C'est sûr que c'est une porte ouverte, autant de savoir ce qui se passe, autant une porte ouverte aussi de ressentir tout ce qui se passe à l'extérieur qui peut impacter ton intérieur. Fait que oui. Moi, je pense que c'est en augmentant. Puis le mieux, c'est ça, c'est d'essayer de réglementer, peut-être te donner un temps là, sur ton cellulaire, t'as ça, là, un temps d'écran, pour que quand ton cell, il dit « Ah, ça fait quasiment 1 heure que tu es sur ton cell, exemple, tu ferais d'avoir une notification qui te permet de conscientiser « Ah, ouais, c'est déjà beaucoup, 1 heure, là, je devrais peut-être arrêter. » Pour juste prendre conscience que tout le temps que tu utilises, ben, tu pourrais l'utiliser peut-être à autre chose qui te causerait peut-être moins d'anxiété, ou peut-être appeler un ami. Tu vois ça justement chez des élèves justement là, que genre la situation géopolitique, l'éco-anxiété, t'en entends parler avec tes élèves un peu genre quand même? Ah ouais, ok. Ils s'intéressent beaucoup plus au régime Trump aux États-Unis. C'est sûr que... Fait que tous les yeux sont rivés sur les États-Unis en ce moment. Fait qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. T'sais, on a regardé ensemble un peu l'actualité. On faisait ensemble le matin. On lisait le journal. Ah ouais, ok, cool. Puis là, je le lisais à voix haute. Puis après, j'ai demandé à un élève qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux reformuler dans tes mots ce que tu as compris? Comment c'était tu te sens par rapport à ça? Ouais, peut-être c'était comme plus un cercle de parole. Là. C'était pas... Le but, c'était juste de voir c'est quoi qu'il en pense, exprimer sa pensée critique aussi. Ça, c'était intéressant de voir qu'est-ce qu'il en pense. Par exemple, Trump, il est con. Ah ouais, mais pourquoi tu le trouves con? Tu sais, d'essayer de voir sur quoi il s'appuie, sa perception, sur quoi, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qui fonde son opinion. C'est intéressant aussi. Puis toi, tu essaies d'être le plus impartial possible, oui, pas rajouter sur dire non, que c'est vrai qu'il est con ou quoi que ce soit, ou dire qu'il l'est pas. J'imagine. C'est difficile pour toi de comme pas prendre position avec les élèves par rapport à Non, c'est pas difficile. Tu sais, moi, je suis plus dans le questionnement, le naïf un peu. Ah ouais, tu trouves que, exemple, c'était pas bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment, je sais pas moi, à la bande, à Gaza, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu sais, y aller vraiment dans l'impartialité parce que comme mon but, c'est pas d'influencer aucune opinion. Au contraire, le but, c'est de leur faire construire une opinion juste en les questionnant. Puis tu trouves-tu aussi que justement, ils ont accès à leur cellulaire puis l'information, même s'ils ont plus cellulaire à l'école, là, je veux dire, mais la désinformation, est-ce que tu vois ça? Genre, il y a des élèves qui t'apportent justement des articles, puis t'es comme, ben, what the fuck, qu'est-ce qu'ils ont lu? Genre, c'est quoi ça vient d'où, justement? Est-ce que tu re-questionnes ça? Est-ce que tu as déjà vu ça chez tes élèves? Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'avais commencé à établir ça dans ma classe, lire le journal, c'était pas long, là, c'était comme une quinzaine de minutes.
Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que, bon, il y avait d'autres choses à faire dans la classe. Puis il y en a un qui est venu de lui-même. Il a dit « Ah, madame, vous savez pas qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai lu dans le journal. »« Oh, mon Dieu! » Là, j'étais comme « Oh, ah oui, qu'est-ce que tu as lu? » Puis là, il m'apprenait des affaires. Je suis comme « Ah, j'avais pas lu ça. Hey, merci de m'en faire part. » Tu sais. Fait que là, c'est comme si le fait d'avoir inculqué peut-être une routine, une habitude de se questionner qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, ça l'obligeait ou ça développait une curiosité de savoir hey, ailleurs, il se passe quoi? C'est vrai, c'est accessible. Chercher les bonnes sources. Oui, les bonnes là, sources exact, aussi. ouais, c'est ça. Ben, eux, c'était plus en lien avec peut-être leur intérêt, là, quand ils ciblaient la source. Là. Tiens, mettons, exemple, un rappeur qu'ils ont connu, puis là, ils ont appris qu'il est cancellé, parce qu'il y a eu des attitudes, des comportements répréhensibles, là, pas corrects envers quelqu'un d'autre. Je fais, oh, ouais. C'est quand même nice que tu apportes justement ce genre de, entre guillemets, débat là, ou juste discussion, le fun pour justement travailler le jugement critique. Là. Penses-tu que justement ça c'était un bel outil pour les élèves justement, si nécessairement tu as plus de jugement critique, tu vas vivre moins d'anxiété ou y a-tu comme un lien à faire par rapport à ça? Ou... mais oui, c'est sûr que peut-être en parler, c'est sûr le fait de voir que tout le monde a peut-être une opinion qui est pareille, puis qui se questionne un peu sur l'avenir, ça permet de voir que hey, on n'est pas les seuls à vivre ça, puis de normaliser aussi que c'est valide ce qui se passe en ce moment, comment tu te sens, puis de trouver une façon, ouais, mais toi, tu fais comment pour te déconnecter, tu sais, comment tu fais pour te calmer, de mettre en commun chacun? Ouais, s'auto-réguler, en fait, là, ouais. c'est ça le plus important, là, je pense, là, avec l'anxiété, c'est d'être capable de s'auto-réguler, là, justement. Là. Y a-tu des bons outils pour les élèves pour l'autorégulation, tu trouves? Oui, ben on propose souvent comme stratégie d'écouter de la musique, puis des fois, ça vient même pas de moi, cet outil-là, c'est une élève qui m'a nommé ça. Elle dit, moi, je fais de l'anxiété, moi, pour me calmer, il faut que j'écoute de la musique. Donc, je vais c'est bon, ça, écouter de la musique. Puis là, un autre, il dit, tu vois, moi, c'est faire du sport, je vais courir. Ah, OK, c'est bon. Y a-t-il d'autres personnes dans la classe qui vont courir? Moi, oui. Ouais, moi, tu vois, je joue du piano. Ah, OK, y a-t-il du monde qui joue d'un instrument de musique? C'est d'aller dans les échanges pour faire comme, c'est vrai, moi, j'écoute de la musique, mais je pourrais aussi courir. C'est nice qu'ils se share chacun leur truc, là. C'est quoi le truc le plus comme hors du commun que tu as entendu parler de tes élèves? C'est une bonne question. J'ai pas de truc hors du commun, honnêtement. J'avais le jeu vidéo. Il y en a qui jouent à des jeux vidéo pour se calmer. Mais là, des fois, je me dis, ouais, mais exemple, ça se passe en classe, là, tu vis de l'anxiété, mais là, t'as pas accès à tes jeux vidéo, Ça va faire comment? Tu fais quoi? En même temps, courir, il peut pas courir non plus. La musique, je comprends, c'est à l'extérieur, on y allait dans l'hypothétique que ça se passe comme une situation qui sont pas à l'école. Ah, ok, ouais. Mais c'est sûr que la musique, ça peut aider, effectivement, ça aide. Il y a ça qu'on m'avait nommé, puis qu'il y a possibilité toujours, si on voit que c'est nécessaire, on peut l'autoriser, mais sinon, ouais. C'est quoi ton message d'espoir par rapport à l'anxiété, des ressources à partager avec les jeunes, les parents, les enseignants? C'est quoi ton message pour l'avenir? Pour mon message pour la fin, moi je dirais c'est vraiment d'être plus à l'écoute des élèves. Je sais que la méditation, c'est pas tant les ados, là. Le mot méditation, ça fait peur, mais la respiration aussi, ça peut faire peur, le mot respiration. Mais d'y aller d'une façon vraiment plus comme peut-être ludique, relax, dire comme là, regarde, c'est un moment pour juste se poser, vous revenez du dîner, vous êtes excités. On va prendre ça relax. Utiliser son authenticité. Oui, c'est ça. Peu importe qu'est-ce qui va faire l'enseignant, que ça se respecte justement. Oui, l'authenticité du propre professeur. Il y a toutes les. Je veux dire, mettons, moi je suis bon avec l'humour, d'habitude avec les jeunes là, quand j'enseignais le plongeon, là, c'est ça qui fonctionnait le plus. Là. Okay. Oui, c'est ça. Oui. Aussi, y aller par l'humour. Là. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi ton style d'humour là, avant d'y aller tout de suite par là. L'humour noir! Oui, c'est ça. Là, le but, c'est pas d'aller au 2e degré, mais là, il comprend pas que c'est une blague. Là. Mais, d'y aller vraiment, l'humour aussi, ça peut aider aussi, effectivement. Les ressources, l'humour, la musique, le dessin, il y en a qui dessinent, l'écriture, ça peut aider. Juste écrire comment tu te sens à l'intérieur de toi, c'est une ressource, un outil qui peut être utile, d'où le journal de bord. Puis les ressources pour les parents, c'est sûr... je vais le redire, là, mais le livre vraiment là, de Sonia Lupien, il est très bon, là, par amour du stress. Puis aussi d'être présent aussi, poser des questions à leurs enfants, savoir comment ça s'est passé, s'intéresser à eux. Des fois, c'est difficile. C'est pas facile d'être parent non plus. Là. Je comprends totalement le défi aussi. Autant les ados, être ado, c'est difficile. Autant être parent, c'est difficile. Ça vient avec des défis que toi, quand tu étais ado,
t'avais pas à gérer nécessairement. Que là, t'es comme adulte, t'es un parent, puis là, tu dois gérer quelque chose que tu connais pas trop, les réseaux sociaux, TikTok, qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est de trouver un juste équilibre là-dedans dans la communication, je pense. C'est quand même drôle, hein, que quand tes parents t'oublient comment c'est être un adolescent, même si toi t'es passé par ça, genre, on dirait que c'est comme une empathie que tu perds parce que t'es plus dedans, là. Ouais, c'est comme si t'avais oublié cette période-là. Ouais. En même temps, c'est parce que t'as une position d'autorité puis il faut que les comportements se changent, là. Je pense que c'est plus ça, là. Ouais. C'est d'y aller dans la bienveillance puis dans le non-jugement, d'être vraiment intéressé à ce que l'autre dit. Mais... Ouais, dans la compréhension, je dirais. C'est la curiosité pour vers la compréhension, puis quand t'as la compréhension, t'as de l'empathie pour la personne, puis ça aide tout le truc, là. On peut te suivre sur quelle plateforme? Si vous voulez me suivre sur Instagram, je m'appelle Coralie Dubeau, Coralie, C-O-R-A-L-I-E, .Dubeau, D-U-B-O. Donc, vous devez me faire une demande d'amis parce que je veux pas que ce soit mes élèves qui me suivent sur Instagram. C'est vrai, hein? Donc, c'est moi qui filtre un peu, voir si c'est un élève. Donc, voilà. Donc, C-O-R-A-L-I-E, .D-U-B-O sur Instagram. Super, parce que dans le fond, tu fais aussi tu nous as expliqué au podcast pourquoi on en parle, dans le fond, tu es humoriste aussi, là, en fait. Oui, c'est ça. Je fais de l'humour à temps partiel de mon côté, en passe-temps, dans le fond. Puis, dans le fond, c'est une façon de sortir un peu, de voir d'autres choses que des élèves, d'autres publics, d'âges diversifiés, puis de rire un bon coup. Super. Hey, pour vrai, merci full d'être venu au podcast. T'as-tu aimé ça? Ben oui, j'ai aimé ça. Merci d'avoir lu mon essai. Je suis contente. Je l'ai pas écrit pour rien. Ça a servi, oui, dans le fond. Un podcast. Pas juste le travail d'école, dans le fond. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était cool de parler justement de quelque chose de différent, là, justement, plus sur justement les enjeux. On s'entend que c'est un enjeu sociétal. Fait que merci d'avoir été avec nous aujourd'hui au podcast Écologie et Société. Si l'épisode vous a interpellé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager, continuer réflexion, faire un petit 5-star review, ça nous aide vraiment beaucoup. On se retrouve sur Instagram à écologie.société pour suivre nos prochains épisodes, découvrir les ressources puis participer à des conversations. Fait qu'à la prochaine fois, suivez-nous. Merci beaucoup de contribuer à la mission. C'est vraiment un beau projet que je commence ici aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Salut! Ciao! Ciao!